Lionel Messi en Arabie Saoudite la saison prochaine, est-ce une fin à la hauteur de son standing? Il ne fallait pas rater ça aujourd'hui, vous l'avez vu évidemment, mes experts Marc Libra, François Marchal, Jimmy Algerino et Giroud, des négociations qui avanceraient à grands pas entre donc l'Arabie Saoudite et Lionel Messi. En fin de contrat, on le rappelle, le 30 juin avec le PSG. L'agence France Presse relaye ce matin les propos d'une source proche. Un accord verbal aurait été trouvé entre les deux parties, mais rien n'est signé à ce stade. Messi ne donnera pas sa réponse avant le 3 juin, qui est la date de fin du championnat de Ligue 1, quoi qu'il arrive. Alors, si le nom du club n'a pas filtré, plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours l'existence d'une offre mirobolante d'Al Hilal, l'un des deux gros clubs du pays, évaluée à 400 millions d'euros par an pour faire venir Messi et recréer donc cette fameuse rivalité qu'on attend, enfin que les spécialistes attendent avec Cristiano Ronaldo, qui lui a été débarqué cet hiver du côté de Al Nassr. Est-ce que Lionel Messi mérite de finir sa carrière dans cette lointaine contrée et ce championnat, François Marchal? C'est pas une question de mérite, c'est son choix. S'il décide d'y aller, c'est qu'il en a envie. Et 35 ans, on le rappelle, bientôt 36. Ouais. Après, sur la question de la valeur de cette fin par rapport à sa carrière, disons que la Coupe du Monde, c'était l'apothéose idéale de sa carrière. Pour ce qui est du club, à partir du moment où il avait quitté Barcelone, il avait déjà décidé que la carrière qu'on lui promettait, elle serait un peu différente. Et peut-être que la seule fin qui lui était promise, c'était de retourner à Barcelone. Donc bon, mais pour moi, c'est pas une question de mérite. S'il décide d'y aller, c'est qu'il en a envie. Oui, après il y a deux bémols. Il y a effectivement le fait qu'il espère toujours que le Barça puisse lui faire une proposition, et sa femme, semble-t-il, en tout cas, ne goûterait pas de se poser là-bas quelques années, une année ou deux. Tiens, Juan José Dorado arrive à l'instant en direct et en intégralité. Sur Europe 1, Buenas tardes, notre spécialiste, le spécialiste européen du foot espagnol. Je vous prends comme ça, à froid. J'ai très envie de vous demander ce que vous pensez de cette rumeur, qui est plus qu'une rumeur, parce qu'a priori un accord verbal a été trouvé. On le sait, il est déjà ambassadeur de l'Arabie Saoudite, Lionel Messi. Selon vous, est-ce une fin digne du personnage? Est-ce qu'il va y aller vraiment? Est-ce qu'il va y aller vraiment? Alors, c'est une fin digne. On aurait préféré qu'il reste en Europe. Je pense qu'il préfère rester en Europe. Mais c'est difficile d'aller du côté de Barcelone parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour le faire. À 400 millions d'euros, c'est dur de rivaliser. Il veut préparer en 2024 la Copa América, voire 2026 le Mondial. Et donc, partir en Arabie Saoudite, si la rumeur est vraie, et on sait de cet après-midi qu'a priori Busquets ne va pas rester à Barcelone et qu'il apparemment aurait été aussi contacté par l'Arabie Saoudite pour aller du côté de Barcelone, de façon à convaincre Messi de venir en Arabie Saoudite. Pourquoi pas? Les sommes sont faramineuses, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il pourrait, dans 2 ans, aller du côté de Barcelone, faire une dernière saison et dire au revoir. À 38 ans? Mais pourquoi pas? Vous allez terminer, Modric va terminer sa carrière à 38 ans, a priori, du côté de Madrid, puisqu'il va re-signer dans les prochaines semaines pour une saison de plus. Jimmy Algerino. Moi, j'y vais direct, vu les montants. Non, mais c'est vrai. Dans la vie aujourd'hui, Messi ou pas Messi. Non, mais après, s'il veut vraiment préparer la Copa América et la Coupe du Monde 2026, si ça reste un de ses objectifs, c'est pas en jouant dans ce championnat qu'il va se préparer au mieux. Il y a des préparateurs physiques. Non, je pense qu'au départ, ce qui était le fait de vouloir rester en Europe, je pense qu'il y avait aussi l'histoire du Ballon d'Or, parce que ça se jouait. C'est vrai que Haaland. Donc je pense, si en plus de ça il y va, pour moi, que je pense qu'il est plus ou moins garanti, qu'il a la garantie d'avoir le Ballon d'Or au mois de novembre, parce que c'était surtout ça aussi, parce que la préparation, que ça soit là-bas ou à Paris, il va la faire, il y aura pas de problème. Au niveau de l'adversité, de l'opposition sur les matchs, c'est quand même moins rugueux, c'est moins. Pour un joueur comme ça, après, il va pas ça sera pas un problème. Après, effectivement, moi, je pense qu'il va attendre aussi que Barcelone se remette à flot et puisse le faire revenir. Et là, on aura une fin idéale pour Messi, pour sa carrière, et puis surtout le fait de terminer à Barcelone. Marc Libra. Sur un plan financier, c'est exceptionnel. Après, l'ambition de vouloir... Parce que ce qui change, c'est qu'on se dit que c'est la Coupe du Monde qu'il remporte, c'est la dernière. Mais le problème, c'est que maintenant, il a envie d'autre chose. C'est-à-dire que là, il s'est enflammé, il se dit, finalement, je peux faire encore autre chose. S'il veut faire autre chose, c'est pas
à partir en Arabie Saoudite, qui va le faire. C'est pas possible. Parce qu'il pourra pas se préparer. Parce qu'il n'y a qu'à voir déjà Cristiano Ronaldo. Vous avez vu l'état de Cristiano Ronaldo, les gestes qu'il est capable de faire, il était énervé. Est-ce qu'il prend du plaisir? Le Cristiano Ronaldo, tout magnifique, tout beau qu'il est, on le voit actuellement, je regarde les matchs, mais il a aucun plaisir. Il joue avec des mecs qui sont... je suis désolé, c'est comme s'il jouait avec moi maintenant, j'ai 50 piges au bout du rouleau. Mais quel plaisir il prend? Quel plaisir, Céline, quel plaisir il peut prendre en jouant dans un tel championnat? Je me pose la question, si Messi va là-bas, financièrement c'est très... Et après je crois qu'il y a 100 millions aussi pour les faux frais. Oui, il y a un bonus, c'est ça, voilà, c'est... En plus, vous avez oublié celui-là.